Différent du secteur sur lequel on était tout à l'heure. Ça veut dire qu'en termes d'action sur le milieu, on est sur des contraintes qui sont complètement différentes. On n'imagine pas demander à la commune de Moron d'arraser l'étang et de refaire méandrer. C'est-à-dire qu'on est sur en fait, des aménagements types qu'on peut rencontrer quand on est technicienne ou technicien de rivière. C'est un site qui est très contraint, c'est-à-dire que là, pas question de faire comment dire, un reméandrage. Nécessité en fait, d'inscrire les aménagements dans le profil en long du cours d'eau. Néanmoins, faire des aménagements dans un cours d'eau rectiligne ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire pas mettre au petit bonheur la chance des cailloux, des granulats plus ou moins gros. Il y a quand même un certain nombre de contraintes qu'il convient d'intégrer. C'est-à-dire qu'un cours d'eau, naturellement, il fonctionne avec des méandres, comme on a vu tout à l'heure, et une certaine fréquence. Et ce qui est important quand on intervient sur le cours d'eau, c'est ce qu'on a fait là, c'est de bien prendre les petits signes en fait qui préfigurent comment dire, un reméandrage ultérieur. Toutes. On va forcer un peu. Et donc, je répète, ce qui est important, c'est en fait d'intégrer quand on fait l'aménagement ces petits signes en fait qui sont les prémices d'un futur reméandrage sur des temps géologiques. Alors les prémices, c'est quoi? C'est des petites érosions de berge, c'est des petits dépôts. Et en ça qui vont donner en fait ce qu'on appelle les fréquences des aménagements à mettre en place. Et donc, on va, quand on cherche à en fait renforcer ces petits signes-là, en mettant, alors ce qu'on a fait ici, donc je vous distribuerai, je vais faire passer tout à l'heure un certain nombre d'aménagements qu'on a pu faire. Le premier type qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle des aménagements avec des blocs épars, c'est-à-dire que sur le cours d'eau, on a mis à séquence régulière des blocs. Alors, vous verrez des petits blocs disséminés. Ceux-là vont servir d'abri à poissons. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, des blocs un petit peu plus conséquents, c'est pour essayer justement de faire une amorce de sinuosité dans le cours d'eau. La limite, par contre, ces aménagements-là, il faut qu'ils soient suffisamment conséquents. Donc, pour que, avec un débit, avec une crue biannuelle, on ait à des mouvements d'eau qui soient suffisants, qui commencent en fait à façonner le bas du cours d'eau. Donc, quand on va parcourir les quelques centaines de mètres, là, vous allez voir en fait que les blocs ont été mis à gauche, à droite de la rivière, à des fréquences différentes, et à l'intervalle, des blocs un peu plus gros qui servent de passe à poisson. Mais préalablement à l'intervention de l'entreprise et de la pêteuse, il y a tout un travail préalable qui a été fait, et ça on l'a fait avec la PPMA de Moron. Les collègues, j'en reconnais quelques-uns, mais il faut qu'ils se manifestent. Il y a eu tout ce travail préalable. Alors pourquoi la PPMA? C'est qu'en fait, c'est important que nous, collectivités piscicoles, on prenne une part active à cette réhabilitation du milieu. Et en venant là, bon certes, on fait comment dire, une action concrète, mais ça participe aussi, là bon c'est des bénévoles à la PPMA, mais d'autres personnes qui viennent, à amener de la connaissance sur les cours d'eau. Il y a tout le volet en fait, comme on dit, d'éducation populaire qui est nécessaire pour que il n'y a pas que les techniciens de rivière et les administrations qui soient au courant de comment que ça se passe, comment qu'on doit faire. C'est excessivement important que le maximum de personnes viennent voir concrètement, prennent ses bottes. On a hésité à prendre les outils pour nettoyer, mais la prochaine fois, je vous promets, on fera un chantier ensemble. Et vous verrez concrètement qu'en marchant dans l'eau, en mettant ses bottes, en travaillant, on a une autre perception de la rivière qu'une simplement une perception de spectateur. Et donc si vous regardez bien par rapport à tout à l'heure, là-bas pour les nécessités de travaux, il n'y avait pas un arbre. Et si vous regardez là, en fait, il y a un travail assez fin. On a conservé bien sûr la partie aérienne, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la ripiscible, le boisement de berge, c'est quelque chose d'essentiel pour le bon fonctionnement du cours d'eau. Ce qu'on a vu tout à l'heure, les granulats, c'est bien, mais si jamais, ce qu'a dit Chantal, ce qui va être fait plus tard, s'il n'y a pas de plantation, on a une eau qui va s'échauffer, donc qui dit de l'eau chaude, on va avoir une capacité d'auto-épuration qui est moindre, on va avoir une vie piscicole et une macrofaune qui va être beaucoup moins présente. Donc le boisement en bordure de cours d'eau, c'est vraiment nos vêtements. Et par les temps qui courent, je dis, imaginez aujourd'hui sans nos vêtements. Donc une rivière, c'est un peu pareil. Non, mais c'est une métaphore qui est à peine forcée. Donc la rivière, la ripiscible, elle va protéger. Et le rôle des bénévoles dans la préparation du chantier, ça a été justement de préparer, de couper. Si vous regardez les saules, les basses branches ont été coupées. Par contre, les hautes tiges en fait ont été gardées. On prend un petit point technique. Si vous avez à intervenir sur une CP comme ça, vous prenez la verticale,
30 degrés de chaque côté, tout ce qui est en dessous, vous pouvez couper. Et là, en fait, on a après une CP qui va pouvoir s'étaler, qui va pouvoir être stable à peu près 7-8 ans. Après, il faudra réintervenir. Et c'est vraiment quelque chose, un message vraiment important à faire passer, c'est intervenir, conserver, implanter de la ripicide, et c'est vraiment elle qui va faire la qualité future du cours d'eau en complément des travaux qu'on peut faire. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a fait là, on va marcher. Un deuxième travail qu'on a fait, ça a été un petit peu plus d'amont, ça a été de reconstituer de l'habitat, non pas avec des aménagements ponctuels, mais de recréer des radiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait une lame d'eau qui était très faible. En amont, il y avait un barrage qui avait été créé, qui a été rasé, donc on avait une très forte pente en amont. Et en fait, on a cassé cette pente et on a réparti en fait la chute qui était concentrée sur un secteur en plusieurs secteurs. Le gros avantage, c'est que ça a permis entre ces zones-là de recréer des profonds et de recréer, pareil, en regardant bien le fonctionnement de la rivière, de recréer des radiers à certains points. Donc on a une amorce de bon fonctionnement du cours d'eau. Maintenant, il n'y aura pas de miracle parce qu'on est sur un cours d'eau qui est rectiligne. En plus, un point qui est important, on ne pouvait pas faire trop d'aménagement dans le secteur parce que en cas de grosse crue, y a la menace de rupture de la digue. Moi j'ai vu ici, il y a une grosse crue, l'eau passait par-dessus. Donc on est vraiment sur des sites très contraints. Ça c'est le premier site. Alors après je vais vous faire part d'un deuxième site sur lequel on a travaillé, qui est en amont. Ceux qui veulent le voir pourront au contraire avec plaisir. C'est le cours d'eau à cet endroit-là, les méandres avaient été conservés. Par contre, antérieurement, il y avait des travaux en fait qui avaient consisté à reprofiler, en fait, à recalibrer le cours d'eau, c'est-à-dire à lui donner une section d'écoulement qui était trop importante. Ça paraît satisfaisant, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'un cours d'eau, c'est un écoulement en équilibre. Un cours d'eau naturel, il a un lit mineur qui est en équilibre, qui correspond à peu près à la crue biannuelle. C'est-à-dire qu'en gros, tous les 2 ans, tous les 1 an, 2 ans, pas ces dernières années, mais ça caractérise la crue de plein bord. On dit, si on ne veut pas d'inondation, on n'a qu'à creuser davantage. Le problème, c'est qu'à débit égal, quand on creuse un cours d'eau, la vitesse diminue, et quand la vitesse diminue, qu'est-ce qui se passe? Ça se dépose. Donc, à l'endroit où avant, on avait naturellement un cours d'eau avec des granulats, avec des petits cailloux, des blocs, etc. Qu'est-ce qu'on avait quand on est dedans? On a de la vase, on a 60 cm de vase. Et la grosse différence entre une rivière où il y a 60 cm de vase, comme on trouvait le doif au-dessus, et une rivière avec des granulats, c'est qu'une rivière avec des granulats, en fait, c'est une station d'épuration. C'est en fait une rivière qui fonctionne parce qu'on va avoir plein de macrophones, on va avoir plein de bactéries qui sont accrochées au cours d'eau. Je ne parle même pas du poisson. Mais en fait, on a une rivière qui va naturellement avoir une capacité d'auto-épuration. Et en curant les cours d'eau, en fait, on casse tout ça. C'est un peu comme si on avait une parcelle de terre et on décapait la terre arable et on essaie de faire pousser des cultures au-dessous. Alors rien ne pousse. C'est pareil. Une rivière, ça vit par sa ripicile et ça vit aussi par ses granulats. Et donc au-dessus, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé sur le cours d'eau qui avait été uniformisé. C'est un cours d'eau, en fait, c'est une succession de profonds et de radiers. On a recréé en sortie de radier en sortie de virage, des radiers, c'est-à-dire des bosses à peu près 10-15 mètres, et on retrouve cette succession de radiers. Et sur des travaux qu'on avait fait il y a 2 ans, on voit que dans les profonds où il y avait de la vase, la vase commence à partir. On n'a pas une grosse crue. C'est vraiment des travaux prometteurs sur des secteurs où les méandres existent toujours, et au contraire, il y a du rechargement à faire. Ça, c'est le deuxième type de travaux qu'on a fait. Et le troisième, c'était spécifiquement, il y a un lavoir en amont. Il y avait c'est classique, il y avait un barrage vertical, et on a fait une grande rampe et qui permet en fait, qui permet la libre circulation piscicole. Donc c'est un des aménagements qui sont classiques dans les CTMA, c'est-à-dire on a par exemple une buse, on a un obstacle, on va permettre aux poissons. Alors après ça se calcule, le poisson il est comme nous, il se fatigue, il ne faut pas des rampes trop longues, pas trop de pente, donc en fonction de ça, on va faire l'aménagement, et ça marche pas trop mal. Ça a permis de conserver l'aspect patrimonial, il y avait le lavoir, on a un petit peu dérasé, le riverain qui était au-dessus était un peu inquiet, on a diminué un peu, et en fait on a dû gagner 15 cm, donc il aura un petit peu moins d'eau, et on a les poissons qui passent. Et à peine on avait, pour vous dire une anecdote, l'eau passait sur la crête, il y avait déjà une anguille qui montait. C'est vraiment le signe que ça marche, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur
sur comment dire le site, sur le site on va dire de Moron, de l'amont, c'est-à-dire du lavoir jusqu'à l'aval, à peu près 1 km. Alors il y a un autre site sur lequel j'aurais voulu vous conduire ce matin, mais malheureusement, alors c'est très boueux, donc ça aurait été vraiment une catastrophe, et c'était un petit peu loin, Saménéac. Je vous montre, vous trouverez un petit descriptif derrière, c'est comment dire un reméandrage qu'on a fait. Enfin, c'est pas un reméandrage tel que Chantal a pu le conduire tout à l'heure sur le bas, c'est en fait un cours d'eau en fait qui était droit, et en allant voir avec Michel Lebeau, le président de la PPMA de la truite du Port-Ouest sur ce secteur, il me dit mais Jean-Claude, il y avait un ruisseau là, moi j'allais à la pêche, et en fait en allant un petit peu plus bas, on a trouvé en fait les traces alors bien comblées, d'un ruisseau comblé, et donc grâce au travail, comme Chantal l'a rappelé tout à l'heure, de négociation avec les propriétaires, on est dépendant des propriétaires pour réhabiliter les milieux. Et il y a des gens de bonne volonté. Et là, on est tombé sur deux exploitants propriétaires qui ont bien voulu que sur 500 mètres, c'est-à-dire 500 mètres de cours d'eau rectifié antérieur, on a réussi à remettre le cours d'eau dans ses méandres. Alors, c'est un petit ruisseau qui fait 1,50 m de large à peine, mais on a retrouvé 650 mètres de petits ruisseaux où probablement à l'ouverture on retrouvera de la truite, quoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les cours d'eau, en fait, même s'ils sont comblés, en fait, comme Chantal l'a dit tout à l'heure, en fait, ils ont gardé en gros les caractéristiques enfouies dans le sol. Donc en fait, on fait un peu de l'archéologie, c'est-à-dire que on va chercher sur des cartes, on va chercher sur des photos, on regarde la topographie, et en fait on arrive à trouver ces vestiges-là. Et là c'était assez bluffant. Alors il y a eu un gros travail de fait, il y a eu 2 grosses journées de chantier, moi j'ai participé à une, où on a fait le travail de ripisyle, c'est-à-dire qu'on a coupé du sol, on a débroussaillé, on a enlevé, et après avec une mini pelle en fait on a juste enlevé la terre qui s'était accumulée, et sur certains endroits on avait du sable, et en fait à peine 1 mètre de profondeur, on retrouvait les graviers, on retrouvait les galets. Et je veux dire, c'est émouvant de dire purée, on retrouve et ça marche, et là-dedans on va retrouver de la truite. Et c'était intéressant, donc on a fait tout ce travail là, et donc je passe sur les petits détails, et c'était intéressant, c'est que quand on a remis en eau, il y avait le propriétaire l'exploitant de la parcelle du bas qui était là, et il dit effectivement, je retrouve ma rivière telle que la petit ruisseau tel que je l'ai connu. Alors, pourquoi ça a été fait? On questionne. Le cours d'eau, en plus, le petit ruisseau était dans le fond de vallée, le cours d'eau il était perché, c'est étonnant, mais c'est pour dire qu'on arrive en fait avec l'accord des propriétaires, avec cette volonté-là, on arrive à faire vraiment des choses intéressantes. Alors c'est pas faire pour faire, mais sur les gros cours d'eau comme on a vu tout à l'heure, mais surtout sur les têtes de bassin, c'est quelque chose d'essentiel, parce que pendant 50 ans, on a fait en sorte que l'eau aille vite. Il fallait évacuer l'eau. Le problème, c'est que évacuer l'eau, c'est bien. À la parcelle, ça peut être intéressant, voire nécessaire. Mais quand on se situe sur des pas de temps longs, quand on s'en situe à l'échelle d'un machin versant, il vaut mieux que l'eau aille pas trop vite. Et donc, un peu comme nous, Jo le précisera tout à l'heure, il y a 40 ans, on s'est battu contre les pelleteuses qui cassaient les cours d'eau, qui nettoyaient la ripisylve à coups de pelleteuse. Maintenant, ça ne viendrait plus à l'idée de personne de le faire. Nous, on pense que c'est vraiment ce travail-là, il est important, c'est-à-dire de changer de paradigme, c'est-à-dire de faire en sorte que l'eau aille, à travers les actions qu'on mène, aille le plus lentement possible. Donner du temps à l'eau, et donner du temps à l'eau, c'est essentiel, c'est des lieux communs, mais donner du temps à l'eau, c'est lui donner le temps d'aller dans le sol, c'est donner du temps donc, à recharger les nappes, c'est du temps aussi, une rivière qui déborde, elle prend son temps, elle ne va pas aller inonder pour notre bassin versant Redon. On va conserver quelques dizaines de mètres cubes sur quelques parcelles pendant 4, 5 heures, 10 heures, même 24 heures, c'est rien. Et tout ce travail-là, en fait, c'est un travail de régulation de l'eau, sans parler bien sûr de l'aspect poisson qui nous intéresse, mais le fait de travailler, sur ce reméandrage, de redonner du temps à l'eau, c'est quelque chose, c'est le gros chantier du demi-siècle à venir. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est que actuellement, en fait, on a un cadre fantastique pour faire les travaux. Il y a un cadre de financement, c'est le CTMA.
Et l'agence, le conseil général pour ce qui concerne le Morbihan, sont essentiels pour faire ce travail. Le problème, c'est que on a un problème de temps. On a un problème de temps. Pour convaincre quelqu'un, quelquefois, il faut 5 ans. Et si, je veux dire, largement. Quelquefois, c'est 10 ans. On a sur d'autres secteurs, c'est 10 ans qu'il a fallu pour convaincre. Et on n'a pas le temps. En fait, c'est pour ça que je pense que là, on est sur une problématique d'aménagement du territoire. Et probablement, comme dans les années 50, l'aménagement foncier a été un problème, a été pris à bras le corps par l'administration, par les élus. Ce problème de reconquête de la qualité d'eau, ce reconquête du chemin de l'eau, il passera par des problématiques d'aménagement foncier, d'aménagement du territoire. Parce que quelquefois, on a un territoire de fond de vallée qui a été construit pour des cours d'eau rectifiés. Là, la chance tout à l'heure, c'est qu'on avait, il y avait le même propriétaire de chaque côté. Et si vous avez deux propriétaires différents, c'est infaisable. C'est complètement infaisable. Donc alors c'est un pas de temps long, c'est 5 ans, 10 ans, mais on a acquis des techniques. Et là, il y a vraiment un grand besoin de ce volet territorial pour pouvoir continuer et mener à bien le chantier.